Tu t'es déjà demandé pourquoi certains changements paraissent impossibles, même quand tu veux sincèrement les vivre? Dans cette vidéo, nous allons explorer un mécanisme fascinant, les bénéfices secondaires, ces avantages inconscients que tu cherches à préserver, même quand cela t'empêche d'avancer. Souvent, lorsqu'on n'arrive pas à mettre en place un changement désiré, on culpabilise de ne pas avoir assez de discipline ou de persévérance. On se blâme de ne pas avoir mis suffisamment de choses en place pour y arriver, de ne pas avoir choisi la bonne stratégie, d'avoir abandonné trop vite, ou même de s'être auto-saboté. Mais tous ces comportements ne sont pas la véritable cause de ton échec. Ce sont avant tout les symptômes d'un conflit plus profond. Ton conscient veut évoluer, mais ton subconscient perçoit cette évolution comme un danger ou une perte de bénéfice. Il voit plus d'avantages à échouer qu'à réussir, ou plus de désavantages à réussir qu'à échouer. Pour lui, la sécurité passe avant tout, même si cela t'empêche de grandir. Il ne distingue pas la sécurité physique de la sécurité émotionnelle. Si un changement te fait risquer de perdre ton identité, ton image ou ton sentiment d'appartenance, il enclenche un mécanisme de défense. Par exemple, tu dis vouloir gagner plus d'argent. Tu vois consciemment les avantages d'en avoir plus et comment ton entourage pourrait en profiter. Mais en même temps, tu crois profondément que plus les gens ont de l'argent, plus ils deviennent égoïstes et cupides. Ne pas réussir te permet de continuer à te percevoir comme une bonne personne. Ton échec devient alors un moyen de nourrir une valeur importante pour toi, de te maintenir dans le bon groupe et de préserver une facette précieuse de ton identité. Dans cet exemple, on peut voir en quoi ce qui est affirmé par le conscient est différent de ce qui est imprimé dans le subconscient et donc dans le système nerveux. Par conséquent, les actions qui suivront manqueront de cohérence. C'est ce que la psychologie comportementale appelle la dissonance cognitive. Et bien souvent, dans une tentative de donner du sens à ces incohérences, nous nous enfermons dans nos excuses habituelles. Je n'ai pas le temps, pas l'argent, pas les compétences, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est de l'auto-protection. À ce moment-là, notre système protège ce qui est vraiment important pour nous, mais que nous n'avions pas conscientisé. Et tant que tu n'auras pas mis en lumière ce mécanisme, ton énergie restera divisée. En réalité, les bénéfices secondaires sont des messagers. Ils t'aident à mettre en lumière tes besoins et les valeurs hautes que tu cherches à nourrir inconsciemment. Le vrai changement ne consiste pas à te battre contre toi-même, mais à réconcilier tes parts conscientes et inconscientes pour qu'elles œuvrent dans la même direction. C'est là que naît l'alignement intérieur, à partir duquel tout devient possible. La clé, c'est d'entrer en collaboration avec ton subconscient, d'apprendre à lui communiquer de nouvelles directives et de le reprogrammer pour mettre fin aux conflits internes. Une habitude à prendre est d'aller régulièrement interroger ton subconscient à la recherche de ses bénéfices cachés, pour mettre à jour les croyances sur lesquelles il repose et décider si tu veux les neutraliser ou les assumer. Tu rencontreras plusieurs scénarios différents. Dans le premier, tu réalises que le changement que tu veux créer ne t'appartient pas vraiment, car il répond à une injonction extérieure ou à un conditionnement. Peut-être cherches-tu à atteindre une forme de réussite dictée par la société, par ta famille ou par ton entourage. Dans ce cas, ton subconscient t'a bien rendu service en protégeant ton authenticité, en t'empêchant de prendre une voie qui te mènerait inévitablement à l'insatisfaction. Une fois cette prise de conscience faite, tu peux ajuster ton objectif pour qu'il reflète ce qui compte vraiment pour toi, ou même l'abandonner sans pour autant te sentir en échec. Dans d'autres cas, tu réalises que ton objectif est bien aligné. Il te correspond, mais il nécessite quelques aménagements pour ne pas te faire perdre quelque chose d'important. Ce n'est qu'après l'avoir identifié que tu peux imaginer de nouvelles stratégies, te permettant d'avancer sans renoncer à ce que tu cherches à préserver. Par exemple, si tu t'empêches d'accéder à ton poste de rêve pour éviter de passer moins de temps avec tes proches, tu peux dès à présent cadrer ce changement et pourquoi pas réserver des moments de qualité non négociables dans ton emploi du temps. Parfois, la perte du bénéfice est inévitable. Si par exemple tu es inspiré à l'idée de développer ta visibilité, de parler en public, mais ton subconscient te maintient dans l'immobilisme pour t'éviter la douleur de la critique. Quand tu prends conscience de ce que tu essayes d'éviter, tu peux réorganiser tes priorités intérieures et imprimer une nouvelle hiérarchie dans ton subconscient. Enfin, il existe des situations où tu te rends compte que le bénéfice repose sur une croyance bancale ou erronée, comme l'exemple du début où les personnes riches sont systématiquement égoïstes et cupides. Tu peux alors la remettre en question, la fragiliser, et déjà, le blocage commence à se dissoudre. Parfois,
Une simple remise en perspective suffit à libérer ton énergie. Pour faciliter tout ce processus, souviens-toi de quelques repères simples. L'intuition est souvent plus fiable que la réflexion. Si tu cherches à trop analyser, tu vas solliciter le mental critique. Tu risques de passer à côté du message, car tes réponses seront filtrées et manqueront d'authenticité. Détends-toi et respire, pour te mettre dans un état physiologique qui favorise l'intuition, et accueille toutes les réponses qui te viennent, même si elles te semblent irrationnelles. Ensuite, évite de te juger, que ce soit ce que tu découvres ou ce que tu ressens. Le jugement bloque le processus, de la même façon que tu aurais du mal à te confier à quelqu'un qui te juge. Probablement que tu lui cacherais des choses, peut-être même que tu mentirais. C'est exactement la même chose ici. Tu dois opérer depuis une posture curieuse mais neutre, prête à réunir toutes les parts de toi. Encore une fois, comprends qu'il n'y a ni ennemi ni coupable en toi. Il n'y a donc personne à condamner. Sois simplement prêt à accueillir ta vérité. En revanche, il y a deux réponses que tu ne dois accepter sous aucun prétexte. La première, c'est « il n'y a aucun bénéfice ». Il y en a forcément. La question n'est pas « est-ce qu'il y a des bénéfices ?», mais quels sont ces bénéfices ? La deuxième réponse à ne pas accepter, c'est « je ne sais pas ». Ce n'est pas grave s'il n'y a rien qui te vient sur le moment, mais les réponses sont disponibles si tu les réclames. Alors réessaye plus tard ou change de formulation jusqu'à trouver celle qui te parle le plus. Enfin, évite le piège de ne citer que des bénéfices qui profitent aux autres. Tu dois aussi identifier des bénéfices pour toi. Donc demande-toi en quoi les bénéfices que tu as trouvés pour les autres sont en réalité des bénéfices aussi pour toi. Et pas simplement pour le plaisir de faire plaisir. Par exemple, si tu identifies « cela fait plaisir à mes enfants », alors en quoi faire plaisir à tes enfants est un bénéfice pour toi? Ça peut être pour avoir le rôle du super parent, pour être la personne qui trouve toujours la solution, ou pour te sentir indispensable. Pour que cela fonctionne, tu dois connaître les besoins réels et les valeurs personnelles qui sont en jeu. Merci de m'avoir écouté.